Il y a un peu moins de 2 ans, lors de l'annonce du premier confinement, j'ai découvert le développement personnel. Et je dois dire que je pensais pas en arriver jusque-là. Au début, c'est génial. Je commence par regarder des vidéos YouTube dans tous les genres et à me passionner pour ça. Et puis je commence petit à petit à lire mes premiers livres de non-fiction. Et c'est pas tout. En plus de la théorie, je commence même rapidement à passer à l'action. Je commence la musculation, je surveille davantage ma nutrition, j'arrête de fumer, j'arrête l'alcool, même si le confinement m'a beaucoup aidé. En fait, c'est une réelle transformation pour moi et j'en deviens obsédé. Le premier mois passe et pour le coup, je dois avouer que tout va encore plutôt très bien. J'ai quelques phases de procrastination, mais je comprends que c'est plutôt normal, même si j'essaye au maximum de la combattre. J'essaye de développer ma discipline, je commence à prendre maintenant des douches froides, je lance ma chaîne YouTube et sors de ma zone de confort, et tout ça, encore aujourd'hui, j'en suis plutôt fier. Mais à côté de ça, étant donné qu'on est en pleine période de confinement, eh bien, j'ai de moins en moins de relations sociales, et pour le moment, je m'en rends pas vraiment compte, mais ça m'impacte. En fait, même à travers les réseaux sociaux, j'entretiens plus grand chose puisque j'ai décidé de supprimer Snapchat et d'utiliser de moins en moins Instagram, voire même de couper les ponts avec certaines personnes puisque j'estimais que ces relations n'étaient pas assez saines pour moi. Ensuite, quelques mois après, j'ai comme l'impression de devenir de plus en plus émotionnellement instable. Il y a des jours où j'ai la patate, je suis à fond et je peux travailler 10 heures par jour sans problème et le lendemain c'est très difficile, je culpabilise énormément et je ne fais pas grand chose. En fait, je développe de plus en plus une obsession pour la productivité, pour le travail, faire des vidéos, faire du sport tout le temps, ne jamais perdre son temps, ne jamais se divertir, ne jamais sortir en boîte de nuit, ne jamais boire d'alcool, jamais. Arrive ensuite le deuxième confinement, je me sens encore de plus en plus seul, alors je continue dans cette voie qui m'épanouit a priori, à première vue, mais je sens qu'au fond de moi, il y a des trucs qui vont pas. Rentrée septembre 2021, je décide de prendre une année de césure, et de nouveau, sans vraiment m'en rendre compte, mais je vais me retrouver énormément seul pour la prochaine année qui va suivre. Et encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, eh bien, je suis toujours un petit peu dans cette situation. C'est-à-dire que j'ai plus du tout d'environnement collaboratif, je suis juste la plupart du temps seul à travailler, à faire du sport et même à vivre. Et ça, en tant qu'extraverti de base, eh bien c'est pas facile. Mais à côté de ça, j'ai toujours cette voix, et qui est apparue en fait depuis longtemps, qui me dit « Non mais t'as pas besoin, tu dois être capable de faire les choses tout seul, il faut que tu travailles plus, il faut que tu fasses plus de sport, il faut que tu manges mieux. » Et depuis, cette voix n'a jamais disparu. Et voilà, maintenant on se retrouve en juillet 2022, et j'ai beaucoup progressé dans cette quête un petit peu de développement personnel. J'ai appris énormément de choses, je me suis rendu compte de pas mal d'erreurs que j'avais faites au début, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous partager un petit peu ma nouvelle vision des choses. Et comment est-ce que j'ai fait pour sortir un peu de ce cercle vicieux du développement personnel et de l'obsession pour la productivité et tout ce qui va avec. Ce qui est marrant, c'est que cette vidéo, elle m'a été inspirée par 2 youtubeurs qu'on pourrait classer dans la niche de développement personnel, qui sont Better Ideas et Nathaniel Drew, qui expliquent un petit peu la même chose que moi et qui sont passés par ces phases de développement personnel intense et qui au final se sont rendus compte que c'était pas vraiment ce qui les convenait et ça les rendait pas forcément plus heureux. Parce qu'en soi, le but du développement personnel, il est très simple. Il est juste de nous rendre un peu plus heureux. Sauf qu'à certains moments, pour moi, c'était plus le cas. Bon, la première chose que j'ai faite et que je pourrais considérer un petit peu comme une erreur, c'est d'avoir quasiment supprimé toute ma vie sociale. Je m'en suis pas rendu compte, puisque avant, j'étais au lycée, j'avais beaucoup de rapports, et bien à quel point c'était important pour moi, surtout en tant qu'extraverti, d'entretenir des liens, de voir des gens, de communiquer, de discuter au quotidien. Et avec le développement personnel et les confinements évidemment, eh bien j'ai quasiment supprimé toutes mes relations sociales pour me concentrer davantage sur moi, sauf qu'au final, je me suis rendu compte que ça pouvait juste pas marcher comme ça. Un autre insight que j'ai eu, une autre prise de conscience, c'est en fait d'être beaucoup plus à l'écoute de moi-même, d'être beaucoup plus à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Puisqu'en fait, le développement personnel, c'est le fait de vouloir résoudre un problème, entre guillemets, qui est intérieur, avec des sources extérieures, qui sont par exemple la méditation, le journaling, les douches froides, le nofap, tout ce que tu veux. Et ça, petit à petit, en fait, j'ai été de moins en moins à l'écoute de cette voix intérieure, de cette intelligence naturelle qu'on a tous, qui me disait « Ouais, là, Dali, je sais pas, j'ai envie d'aller voir des gens, j'ai envie de sortir. » Mais moi, dans ma tête, c'était pas comme ça que ça fonctionnait, et donc je préférais travailler. Ensuite, je suis tombé les 2 pieds dedans, encore une fois, dans ce qu'on pourrait appeler le mythe de la productivité, qui est l'idée selon laquelle plus tu es productif, alors plus tu seras heureux. Et en fait, je me suis rendu compte que non, il y avait des journées où oui, alors j'avais accompli plein de trucs,
trucs. Et j'étais fier de moi, j'avais ce truc, ce besoin d'accomplissement, comme le montre la pyramide de Maslow, qui est vraiment au sommet, tu vois, et je me sentais super bien. Mais le lendemain, c'était tout l'inverse. Il suffisait que je procrastine sur la première tâche, que je rate mon miracle morning, que je rate ma morning routine, pour que derrière, tout s'écroule, et que je me sente comme une merde. Alors que maintenant, je suis beaucoup plus à l'écoute de, est-ce que j'ai envie de faire cette tâche ou pas? Parce que, en fait, pour moi, si tu te forces à faire quelque chose, si tu as vraiment besoin de beaucoup de volonté pour rentrer dans une activité, c'est qu'en fait, tu dois pas la faire et qu'elle est pas faite pour toi. Et en fait, pour moi, la discipline, quelque chose qui est énormément mis en avant dans ce domaine, c'est un peu du bullshit, dans le sens où si tu as besoin de discipline pour faire quelque chose, c'est qu'au final, t'as pas vraiment envie de faire cette chose et que ça fait pas partie de toi. On va dire que ça fait à peu près 2 mois que j'ai arrêté de traquer mes habitudes, d'organiser mes journées de A à Z, de voir beaucoup moins de monde, etc. Et pour autant, je continue à faire du sport, je continue à bien manger parce que c'est des trucs qui se sont ancrés en moi et qui sont vraiment importants pour moi. J'ai pas besoin de discipline pour le faire. Et si je commence à en avoir besoin, c'est qu'il y a un problème. Mais pour autant, ce qui est marrant avec cette vidéo, c'est que c'est un peu une critique entre guillemets du développement personnel, mais ça reste une vidéo du coup de développement personnel. Et en fait, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, qu'on fait au quotidien et que j'adore encore aujourd'hui. Mais c'est juste que j'ai appris à être un petit peu plus équilibré, à réussir à prendre un petit peu de recul, notamment grâce à mon expérience, sur toutes ces choses dont on parle. En fait, je pense que la clé, elle réside dans l'équilibre. Tout simplement. Et c'est quelque chose forcément qui est un petit peu cliché et qui diffère pour tout le monde, mais c'est juste l'équilibre selon lequel toi tu considères que ça te fait du bien. Mais à partir du moment où on tombe un peu dans l'extrême productivité, dans l'extrême développement personnel, dans l'extrême optimisation, forcément on a un revers un petit peu qui est pas génial, comme par exemple la porn productivité, qui est l'obsession pour la productivité et qui fait que mentalement en fait t'es obsédé par ça et tu te sens pas bien. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à jouer à ce jeu infini que j'aime tant, qui est la quête de la connaissance de soi, du développement personnel comme on aime l'appeler, mais pour autant, j'ai une vision un petit peu différente, un peu plus peut-être adaptée à la personne et surtout un peu plus équilibrée. Et pour finir, le truc sur lequel je vais axer un peu plus mon focus, je pense que c'est vraiment les relations sociales, parce que c'est le truc, selon moi, qui me fait en fait le plus de bien, qui me procure le plus de bonheur, et donc, évidemment, je fonce. Et en fait, ce qui est marrant avec cette vidéo, c'est qu'elle est un petit peu dédiée à 18 ans. J'aurais vraiment aimé kiffer, voir ça, me dire que, mec, t'es pas obligé d'être 100% discipliné, d'être 100% productif. Au contraire, et des relations sociales, beaucoup plus, c'est vraiment important. En fait, ça dépend de toi, il faut beaucoup plus que tu sois à l'écoute de toi. C'est vraiment des trucs qui sont, selon moi, super importants. Et évidemment que je vais continuer à apprendre encore et encore. J'ai que 20 ans, mais je suis déjà content d'avoir traversé un peu ces chemins, d'avoir appris de mes erreurs. J'espère que je continuerai à le faire. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Dis-moi si t'as quelque chose à rajouter. Je pense qu'on se sentira tous plus ou moins concernés par ça. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Le soleil va bientôt se coucher derrière moi. À bientôt. Ciao.